Bonjour tout le monde. Alors, je pense que vous n'avez pas compris vraiment la dominance et la récessivité des allyles qui sont portés par des chromosomes. Alors, pour bien comprendre, je vous propose d'analyser ce document-là concernant le groupe sanguin chez l'homme. Alors, comme vous savez, chacun individu, ou bien chacun parmi nous, il possède un groupe sanguin qui lui caractérise. كل واحد منا لديه ما يسمى ب groupe sanguin أو فصيلة دموية. Alors, on a 4 types de groupes sanguins. Chacun, il possède soit le groupe sanguin A, ou bien le groupe sanguin B, ou bien AB, ou bien O. Alors, pour savoir quelle est la relation entre le groupe sanguin d'un individu et le groupe sanguin de ses parents, alors peut-être que le groupe sanguin il provient de son père, il est transmissible à partir du gène de son père ou bien de sa maman, et parfois il provient du gène de leurs grands-parents. Très bien. Alors ça veut dire quoi le groupe sanguin? Le groupe sanguin il est lié avec le type des protéines qui sont portées par les globules rouges. Alors, comme vous savez, les globules rouges, ça c'est en rouge, ce sont des globules rouges. Alors, si notre globule rouge, il porte des molécules sous forme triangle, ou bien des molécules A, ça c'est le groupe sanguin A. Si notre globule rouge, il porte les molécules sous forme circulaire, ça ce sont des formes pour expliquer seulement, mais c'est la réalité. Le circulaire, ça c'est le groupe sanguin B. Si notre globule rouge, il porte les deux formes à la fois, les deux molécules, ça c'est le groupe sanguin AB. Et si notre notre globule rouge, il ne porte aucune molécule, alors ça c'est le groupe sanguin O. Très bien. Donc on distingue 4 types de groupes sanguins: A, B, AB et O. Alors l'année prochaine, vous aurez l'occasion d'étudier les groupes sanguins et de savoir aussi qu'il y a une différence entre le groupe sanguin chargé positivement et les groupes sanguins chargés négativement. كما غادي تشوفوا هذا العام. Donc تقدر تكون عندك A plus ou bien A moins, rhésus plus ou bien rhésus moins, ça on va voir ça l'année prochaine Inch'Allah. Après que vous avez compris ça veut dire quoi le groupe sanguin et quels sont les différents types de groupes sanguins, on passe pour savoir comment les groupes sanguins, ce caractère-là, il est transmissible à partir du parent vers les enfants ou bien vers les descendants. Très bien. Alors, sachant que le groupe sanguin, il est, ou bien le gène responsable du groupe sanguin, il est situé sur le paire de chromosomes numéro 9. Alors ça, c'est un chromosome. Oui ou non? Toujours les chromosomes, ils s'expriment sous forme de paire de chromosomes. Alors ça, c'est un paire de chromosomes numéro 9. Les allèles A et dans le gène responsable du groupe sanguin. Alors, pour le groupe sanguin A, si un individu est là, le groupe sanguin A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur leur chromosome numéro 9, il y a l'allèle A et l'allèle A sur l'autre chromosome homologue. Alors, il possède deux allèles A, une grande A sur le chromosome numéro 9. Ou bien, il possède l'allèle A et O dans le chromosome homologue. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire? A, ça veut dire groupe sanguin A. A, O, ça veut dire le groupe sanguin A. Ça veut dire que A ici, il est dominant sur O. هي سائدة تتغلب على O. Alors, on déduit que A, elle est dominante à partir de ce schéma-là. Pour les gens qui possèdent le groupe sanguin B, possible que dans leur chromosome numéro 9, ils possèdent deux allèles B sur les deux chromosomes homologues. Alors, B. Ou bien, ils possèdent aussi B et O
sur l'autre chromosome homologue. Qu'est-ce qu'on déduit alors à partir de cette explication? Que B aussi, il est dominante. Dominante sur O. Très bien. Groupe sanguin AB. AB, on a déjà déduit dans les parties précédentes que A est dominante et B il est dominante. Alors, lorsqu'on a A dans un chromosome et l'allèle B dans l'autre chromosome homologue, et sachant que A il est dominante et B il est dominante, alors le groupe sanguin automatiquement c'est AB. À ce moment-là, on parle de la codominance. Codominance. Jugeons dominante, il y a une codominance. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il reste? L'autre cas, si on a dans le chromosome numéro 9, l'allèle O et aussi un autre allèle O dans le chromosome homologue. Deux allèles O, O, sachant que O il est récessif, n'est pas dominant, non dominant. Même s'il est non dominant, il est tout seul, alors on va trouver automatiquement le groupe sanguin de cette personne-là, c'est O. رغم أنه غير سائد ريسيسيف متنحي ولكن يوجد لوحده ما كايناش معاه A اللي تغلب عليه ولا B donc كاينه O automatiquement c'est le groupe sanguin O. Alors on a parlé ici de la codominance lorsqu'on a deux allèles qui sont dominants. On a parlé de la dominance lorsqu'on a un allèle dominant et un autre récessif. Et on a parlé aussi de la récessivité. Très bien. Merci, donc on va continuer l'explication après.